Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 8 septembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes à Matthieu chapitre 1er, les 16 premiers versets et versets 18 à 23. Nous célébrons avec l'Église universelle la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Il n'y a rien dans les évangiles sur la naissance de Marie, mais il est intéressant que le texte utilisé pour cette fête soit un récit de la naissance de Jésus. En un sens, lorsqu'un enfant naît, une mère naît. Lorsqu'un enfant naît, sa mère commence à être une mère. Mais si elle était déjà mère d'autres enfants, ce nouvel enfant fait d'elle une nouvelle mère. Un nouveau chapitre de son maternage, de sa maternité commence. Dans la naissance du Fils de Dieu, Marie commence à être la mère de Dieu. La tradition chrétienne appelle Marie mère de Dieu. Les icônes de la Théotokos, qui signifie porteuse de Dieu en grec, sont désormais courantes en Occident. Historiquement, le terme a eu une grande importance car les nestoriens qui affirmaient effectivement que le Christ était deux personnes, une personne divine et une personne humaine, s'opposaient à son utilisation, à l'utilisation du terme Théotokos, affirmant que cette utilisation négligeait l'humanité du Christ. Le concile d'Éphèse 431 autant pour moi, après Jésus-Christ, a affirmé contre les nestoriens que Marie était véritablement la Théotokos, la porteuse de Dieu ou la mère de Dieu. C'était une manière claire d'affirmer l'unité du Christ. Le concile de Chalcédoine 451 après Jésus-Christ a maintenu l'utilisation de ce terme qui est devenu un enseignement chrétien orthodoxe. Notez qu'il s'agit davantage d'une déclaration sur le Christ que sur Marie, ou plutôt de manière égale. Lorsqu'un enfant naît, une mère naît. Bonne journée à tous et à chacun.